30 transactions avec des stratégies modernes, eh bien, c'est exactement ce que Charles Desmarais, courtier immobilier sur la rive sud de Montréal, va nous partager dans la vidéo d'aujourd'hui et surtout comment il s'y est pris avec des stratégies qui sont modernes. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque et c'est exactement ce que je mets de l'avant sur ma chaîne YouTube sur comment attirer des clients à venir vers vous avec des stratégies modernes et efficaces. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour savoir exactement qu'est-ce que Charles a mis en place. Donc, ce que vous devez aussi savoir avant d'écouter la vidéo, c'est que moi et Charles, on vient de créer un partenariat ensemble, malgré le fait que quand on a joint EXP, on n'était pas directement partenaires dans la même organisation. Mais avec un nouveau programme qui s'appelle Sponsor Co-Sponsor, eh bien, on peut aider les courtiers immobiliers à développer leur business avec notre nouveau partenariat. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que Charles va vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui comme support et du même coup, vous allez pouvoir profiter de tous les outils et des supports qu'on vous offre dans le Wolfpack au Québec. Donc, c'est vraiment un win-win pour vous. Donc, je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo et contacter Charles pour savoir comment ça fonctionne. Évidemment, on pourrait aussi faire une rencontre à trois pour vous montrer exactement à quoi vous allez pouvoir avoir accès. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo d'aujourd'hui et bonne écoute. Alright, salut Charles, fait que je suis content qu'on prenne du Salut temps Mathieu. aujourd'hui pour jaser justement de comment ton parcours s'est passé en immobilier. Fait que je pense que ça va vraiment être une discussion intéressante pour plusieurs courtiers justement qui commencent ou qui ont déjà de l'expérience, puis des fois qui cherchent à apporter leur business à un autre niveau. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es courtier immobilier depuis quand même presque 5-6 ans, je crois. Tu vas pouvoir nous conter ça plus en détail, mais peut-être t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le courtage immobilier? Ouais, en fait, c'est ça. Moi, avant, j'étais j'ai fait pas mal tout le temps de la vente, du marketing. J'ai eu une boutique de vêtements qu'on a vendue. J'ai voyagé beaucoup, tout. J'ai fait un petit peu d'import-export en allant en Asie, certains produits. J'ai travaillé comme représentant pour des entreprises. Puis, j'ai travaillé aussi pendant quelques années c'était vraiment intéressant parce que c'était avec un groupe. Dans le fond, c'était des jeunes qui venaient un peu des milieux défavorisés, puis je leur donnais des techniques de vente, comment vendre certains produits. Il y en a qui faisaient du porte-à-porte ou qui vendaient dans leur famille, mais ils vendaient certains produits pour faire un petit peu d'argent. Fait que je leur disais comment convaincre les gens. Fait que j'ai tout le temps été pas mal en lien avec la vente. J'ai toujours aimé ça, le public, connecter avec les gens, puis ça a pas mal été ça. Puis qu'est-ce qui a été le catalyste, c'est que pendant la COVID, dès le départ, c'était difficile de continuer là, ce que je faisais comme travail. Puis là, j'étais pris à la maison. Fait que là, sûrement qu'il y en a beaucoup qui se sont sentis comme ça. Là, tu sais, il y en a, je pense qu'il y en a qui ont profité pour peut-être faire des cours ou réorienter leur carrière, mais ça a été mon cas. Tu sais, j'avais justement un ami qui était en immobilier, puis je voyais qu'il y avait un certain succès, que ça avait l'air varié, que ça avait l'air intéressant comme carrière, puis qu'il y avait un potentiel de faire un salaire considérable. Là, je sais que c'est pas la majorité. Le monde, ils se disent que tous les courtiers sont riches, puis qu'ils font des salaires faramineux, là, mais c'est pas tout le temps le cas. Lui, ça faisait plusieurs années, puis il avait eu la chance d'être recruté par une compagnie de construction. Donc, il faisait de la promotion là, de toute leur construction neuve, fait que ça allait bien. Mais donc, c'est ça. Moi, j'ai joint parce que là, il me disait, hey, viens, tu vas voir, c'est le fun de l'immobilier. Puis là, j'en ai profité donc pendant la COVID pour faire mon cours de la maison. Puis, finalement, j'ai vraiment pas regretté. J'aime vraiment ça. C'est vraiment intéressant, c'est varié. Puis, c'est sûr que c'est ça. Dans le départ, c'est difficile. Je sais pas, c'est rendu à combien les statistiques, là, mais j'avais entendu dire que jusqu'à 8 après 2 ans, presque 7 à 8 courtiers qui lâchent. Fait que dans les débuts, ben, c'était pas évident. Puis, c'est ça, j'ai joint l'agence où ce que mon ami était sans vraiment magasiner, regarder. Tu sais, peut-être c'est le cas souvent de certaines personnes, ils vont vouloir joindre juste pour être avec leurs amis, mais je vais l'expliquer un peu plus tard, ce qui est la différence pour moi, sans parler des compétiteurs ou sans parler de ce que c'était avec mon agence. Mais
Peut-être qu'on pourra rentrer dans le sujet pour voir là, ce qui est la différence d'un endroit à l'autre, d'une agence à l'autre, puis même des fois de s'associer avec les bonnes personnes, les bonnes équipes qui t'offrent les bons outils, ça peut faire une différence vraiment considérable, là. Oui, absolument. Je pense que c'est important pour les courtiers qui nous écoutent de comprendre c'est quoi les nuances par rapport à ça, parce que souvent, c'est ça, tu es excité. Comme tu le dis, tu peux faire bien de l'argent, puis le monde voit ça comme si c'était facile. Moi, j'aime la quote It's a tough way to make an easy living. Comme quoi, c'est une façon très difficile de gagner bien sa vie, là, tu sais. Puis en réalité, c'est ça. Tu sais, le courtage, quand tu commences, il devrait tout nous donner une plaque qui est écrit Figure it out dessus. Parce qu'en Mhm. réalité, pas grand monde veut se prononcer puis de partager tous ses secrets, hein, parce que souvent, dans la majorité des modèles, ils n'ont pas l'incitatif non plus à le faire. Fait que, Ce que j'ai remarqué, excuse-moi, ça t'interrompt, mais ce que j'ai vas-y. remarqué, c'est que dans le cours, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont désuets. Ils ne montrent pas vraiment les techniques de marketing moderne. Ils nous apprennent pas vraiment comment ça fonctionne, les médias sociaux, quelconque technique de génération de leads, de qualifier les leads à l'avance. Tu sais, il parle de faire du cold call, puis de, tu sais, OK, le porte-à-porte, ça peut être bon encore, mais tu sais, des cold calls, il y a encore du monde vraiment qui font ça. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont du succès avec ça, mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a 7 à 8 sur 10 des courtiers qui lâchent, parce que, à un moment donné, de parler juste à du monde bête qui n'ont pas le goût de se faire déranger, ça peut être vraiment décourageant. Fait que, tu sais, faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres avenues, il y a beaucoup d'autres outils et de solutions pour générer des clients, mais il n'y a rien de ça qui nous apprennent dans les cours, il n'y a rien de ça. Ouais, non, Fait c'est vrai. Tu pars vraiment à zéro, comme tu dis. Ben, tu sais, le cours d'école, c'est vraiment pour protection du public, là, puis ça s'arrête là, comme tu sais, là. Fait que, que, tu sais, t'apprends pas grand-chose pour générer des clients là, puis souvent, je trouve qu'ils démontrent moins c'est quoi la réalité du courtage, tu sais, vraiment. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y en a autant qui quittent, qui devraient être quittent dans le cours, mais bref. On n'ira pas dans cette avenue-là. Je pense que ce qui intéresse le monde, c'est justement comment rester dans le courtage. C'est quoi ouais, exact. les stratégies. Fait que peut-être continuer justement sur la même ligne de pensée que tu disais, tu sais, avant d'avoir justement de l'attraction, puis du succès, puis justement avoir du momentum. Tu disais, ça n'a pas été nécessairement facile au début. Peux-tu nous partager un peu qu'est-ce qui faisait que c'était difficile pour peut-être justement éclairer la voie vers, vers ce qui fonctionne juste avant d'y aller pour que les courtiers qui sont peut-être dans cette situation-là puissent se voir là-dedans aussi, puissent comprendre qu'il y a de l'espoir aussi là-dedans, là? Ouais. En fait, ben c'est ça, comme je disais, j'ai joint l'agence qui était mon ami. Les deux, là, que, finalement, on n'est plus là. Puis, en fait, tous les autres courtiers qui étaient là parce que il y a eu des problèmes au niveau de l'administration, de la fraude. Il y a eu, en tout cas, ils ont essayé de vendre, tu sais, je n'aimerais pas l'agence, là, mais bon, ils ont essayé je pense, ils ont été rachetés plus tard par une autre agence. Puis c'est ça, quand que c'est arrivé, ben là, on est devenu, ça s'est su, fait que là, on est devenu agent libre. Il fallait se trouver une nouvelle agence, tous les courtiers là, qui faisaient partie de cette agence-là. Fait que on était, je sais pas si c'est le cas de tous les courtiers, là, probablement qu'il y en a plusieurs qui se sont fait solliciter, mais moi, ça a été fou, là, j'ai été contacté, je pense, par presque une douzaine d'agences. Fait que je me suis mis à regarder, là, voir les différentes offres, qu'est-ce qu'ils donnaient. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, ils promettent un peu toute la lune, mais le réel là-dedans. Puis, je parlais avec des courtiers, je regardais un peu les outils, je regardais ce qu'ils offraient. Puis, une qui m'avait pas approché, drôlement, c'était EXP. Ben, au moment que j'ai commencé, c'était pas aussi bien établi que ce l'est aujourd'hui au Québec, là, mais je n'avais entendu parler par un associé que j'avais, justement, parce que j'ai travaillé pour une compagnie qui générait des leads, que ce soit pour les courtiers hypothécaires, justement les courtiers immobiliers. Puis, par l'entremise de cette entreprise-là, lui il me disait, si moi je serais courtier immobilier, il dit, moi, tu sais, lui, tous les jours, il travaillait pour générer des leads pour les courtiers hypothécaires, les courtiers immobiliers. Il dit, moi, c'est sûr que le modèle de XP, il dit, c'est fou, là. Et il menait, tu sais, il me dit, moi, j'irai avec eux, là, je serais toi, parce que j'en avais parlé là, que je cherchais pour une agence. Puis là, fait que là, je me suis mis à regarder un petit peu, à poser des questions, puis j'ai joint du monde là, qui était là-dedans, puis regarder. Puis finalement, euh, ça faisait vraiment du sens. Je trouvais que le modèle était assez incroyable. Tu sais, je te dirais que pour n'importe qui comprend
ce qui est un revenu passif, de bâtir du revenu passif, il n'y a rien qui compare à ce que offre EXP. Ça, il y a un millier d'autres raisons que je trouve vraiment intéressantes de joindre EXP, mais au niveau du revenu passif, si tu veux avoir plus de liberté, puis demander avoir une réelle retraite sans, tu sais, travailler jusqu'à 70 ans, puis 80 ans, puis avoir tout le temps d'être surchargé, ben, ça offrait vraiment une optique où ce que tu peux, à un certain moment, garder le même revenu, la même qualité de vie, puis avoir des revenus très intéressants, mais en ralentissant un petit peu ton nombre de transactions. Fait que c'est ça que je trouvais vraiment incroyable chez XP. Puis le modèle de, de l'agence là, est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs, là. Ouais, c'est sûr que quand tu regardes ça pour la première fois, tu réalises que c'est comme des pommes puis des oranges. Là, tu sais. Il y a tellement de, de côtés du modèle que tu voyais pas ailleurs, là, que tu es comme, OK, pourquoi que ça n'existe pas ailleurs? Puis c'est game Mhm, changer. Comme tu exact. dis, l'aspect revenu passif, souvent, quand on voit ça pour la première fois, t'es comme, c'est trop beau pour être vrai, comment ça marche? C'est quoi cette affaire-là? C'est ça, moi, des Et fois, je me dis, comment ça que c'est pas tous les courtiers qui joignent, comment ça explose pas plus que ça, tu sais, puis que il y en a même qu'on dirait qu'ils comprennent pas, tu sais, juste, mettons, je trouve de plafonner à 16 000 que tu peux jamais payer plus que 16 000 par année à ton agence, peu importe le nombre de transactions que tu fais. OK, mais les courtiers qui roulent des gros chiffres d'affaires, eux autres, ils ont le goût de continuer à payer 70 000 à leur agence. Ouais, à cause qu'ils ont un ballon bleu, blanc, rouge sans pancarte. Tu sais, c'est pas pour dénigrer quoi que ce soit ou quelle agence, c'est sûr qu'il doit y avoir des bénéfices à être là, mais les frais souvent sont tellement élevés, non seulement les frais à chaque mois, mais en plus que tu dois donner autant non seulement sur tes commissions, mais que tu n'as pas de plafond. Fait que un courtier qui roule 1 million en chiffre d'affaires ou en haut de 500 000, ça commence à faire des gros absolument. paiements là, que tu fais à l'agence. Mais chez XP, si tu fais 10 millions en commission, ce qui ne doit pas être le cas de tous les courtiers, là, ben, tu payes 16 000, puis en plus, tu peux aller le récupérer quand tu atteins un certain niveau, puis tu es icon, puis que tu peux aller récupérer ce 16 000-là au complet. Fait que, tu te retrouves à rien payer, puis en plus, tu peux accumuler des actions, tu peux aller accumuler du revenu passif en ayant du revenu passif sur des courtiers qui joignent avec toi dans l'équipe, puis en profitant des outils incroyables de XP. Moi, hey, je pense mon premier 1 an et demi à peu près, j'avais 10 courtiers à peu près qui ont joint avec XP dans mon équipe. Puis là, tu sais, ça m'a donné, je pense, pas loin de 26 000 à peu près en revenus passifs. Puis il n'y a rien de comparable, là. Moi, ce que j'étais avant, ben, je payais un pourcentage de mes commissions quand même assez élevé, mais que je n'avais pas de plafond. Puis en plus, ben, j'avais pas de revenus passifs, j'avais des frais d'agence, les frais de bureau, les frais toutes sortes de frais qui s'accumulaient à chaque mois. Puis là, quand tu commences comme courtier, ben là, à un moment donné, des fois, t'as pas un courtier qui n'a pas beaucoup de transactions, ben là, tu commences à être étouffé un petit peu avec les dépenses. Là, tu stresses pour faire des transactions parce que faut que l'argent rentre. Puis là, les clients, ils sentent que tu es stressé puis que tu veux comme client. Fait que là, ils se méfient. Fait que là, c'est plus dur d'avoir des clients. Fait que c'est pas évident là, comme système. Ben, on va y revenir par rapport à XP. Là, tu sais, on va pas expliquer le modèle ici. Là. Je pense que l'idée, c'est plus de parler de comment que toi, tu t'y es pris. Mais clairement, tu sais, par rapport à ce que tu disais, justement, tu sais, le revenu passif, l'opportunité d'avoir un revenu de plus, finalement, là, au-delà des actions aussi, je pense que la nuance à comprendre là-dedans, puis on va y revenir plus tard, c'est juste que c'est un incitatif, ultimement, à ce qu'on collabore ensemble qu'on n'avait pas avant. Parce que Ouais, c'est ça, exact. c'est vraiment ça la nuance la plus importante à comprendre là-dedans, c'est qu'avant, si tu partageais tes trucs à quelqu'un, tu te faisais pas plus d'argent, mais tu t'en enlevais peut-être si tu l'aidais à aller chercher des mandats dans ton secteur ferme, tandis que là, tu as un C'est ça, exact. incitatif à partager tes trucs parce que ben, tu es rémunéré. Si quelqu'un gagne, tu gagnes aussi. Je pense que c'est ça la nuance la plus importante à comprendre. Mais on va y revenir. Mettons qu'on retouche justement sur. Justement, tu disais, tu commençais, tu as vu une différence justement avec les ressources que tu avais chez EXP que tu n'avais pas ou ce que tu étais anciennement. Puis concrètement, pour les courtiers qui nous regardent, qu'est-ce que tu as fait l'année passée
tu me disais, tu as généré pas loin de 30 transactions, c'est ça, l'année Pas passée? loin d'une trentaine de transactions, ouais. Puis concrètement, c'est quoi que tu as mis en place pour pouvoir générer ces transactions-là qu'un courtier pourrait dire, avec ça c'est cool, je pourrais ultimement dupliquer si tu m'aides exactement qu'est-ce que tu as fait pour que j'aie le même succès? Ben, tu sais, premièrement, tu sais, je veux spécifier que c'est pas avec les courtiers qui ont joint dans mon équipe, là, c'est des transactions seulement personnelles. Puis, tu sais, j'ai pas de secrétaire, je pense que c'est vraiment, là, bientôt, là, on va être rendu là, il faut que j'ai une secrétaire pour m'aider, puis avec qu'est-ce qu'on a comme plan aussi, là, de qu'est-ce qu'on s'est parlé, puis avec tous les outils, puis avec le Wolfpack, puis tout ça, mais ça, on y reviendra, là, comme tu dis. Mais ce qui m'a permis, euh, c'est surtout au niveau de comprendre, de générer des leads qualifiés, d'utiliser des outils avec un CRM, de faire des suivis automatisés, un bon CRM bien fait, bien automatisé avec des suivis qui se font automatiques, qui relancent les clients, puis que quand un certain temps, ben, j'expliquerai pas exactement comment ça fonctionne un CRM, pour avoir une autre vidéo pour ça, puis peut-être qu'il y a beaucoup de courtiers qui connaissent ça aussi, là. Absolument. Mais c'est ça. Ça a été vraiment ça de prendre du temps, puis d'avoir mettre un budget, de comprendre que tu investis pour avoir que ce soit en mettant du marketing ou avoir la visibilité, de mettre un peu de ta poche pour générer des leads de qualité, puis d'être assidu sur les suivis, de contacter les clients, puis c'est quand il y a une grosse partie qui se fait qui est automatisée, puis que tu es capable de les qualifier à travers ton CRM, puis que quand tu les appelles, ben, tu sais que tu perds pas ton temps, puis que ça va mener à un contrat. Tu sais, je me rappelle dans les premiers temps que j'utilisais le CRM, je pense la première année, c'était la première année que je joignais justement avec XP. J'avais signé, je pense, 32, 33 contrats, mais tu sais, il y en a plus que la moitié que ça n'a pas mené à des transactions parce que je voulais juste signer des contrats, mais le monde, il n'était pas réellement qualifié, il n'avait pas de préqualification, c'était pas nécessairement tout le temps sérieux. Fait que là, maintenant, je fais vraiment un field là, pour m'assurer là, que je ne perds pas mon temps, puis vraiment de plus maximiser mon rendement là, avec le CRM. Là. Ouais, fait que tu dirais, c'est surtout d'investir dans ta business, de traiter ça comme une business souvent, parce que je Exact. pense que c'est une erreur souvent qu'on voit ça comme, ben tu sais, je veux pas investir là-dedans avant que ça me génère quoi que ce soit, parce que ça fait peur. Des fois, on passe d'être employé à, ou un domaine de la vente, mais qui est moins business orienté vers le risque aussi de pouvoir générer plus, mais tu sais aussi tu dois investir dans ta business si tu veux générer quelque chose en retour, puis fait que c'est un changement de mindset souvent de dire, regarde, je vais investir 5 000 par année, puis je m'attends à aller chercher plus de résultats avec cet investissement-là. Fait que c'est l'approche que tu as eue dans le fond. Là. Tu dirais que c'est avec du marketing en ligne. Quel genre de marketing tu as fait pour aller chercher des leads comme ça? Ouais, j'ai utilisé un peu l'outil du CRM de XP qui est vraiment intéressant. Ils ont des modèles d'annonces que tu fais, que tu postes sur les médias sociaux, que j'ai posté un peu, je te dirais, j'ai attaqué un petit peu plus sur Facebook, mais aussi par l'entreprise de XP, par un collègue. Il y a un contact que j'ai toujours qui est vraiment intéressant, qui lui s'occupe de toute la portion de générer les leads, dans le fond, pour remplir ton CRM. Fait que, il crée toutes les annonces, puis tu as un budget en marketing, tu as un budget là, pour générer tout ça, puis ça s'en va directement tout dans ton CRM. Fait que ça te sauve une portion de temps là-dessus. Là, on a des coûts là, quand même qui reviennent vraiment très bas par leads pour quelqu'un qui peut être intéressé. Moi, je fais profiter de ce système-là. Là. Ça me fait plaisir de le partager puis de partager mon contact avec les courtiers qui joignent avec nous. Là. Nice, nice. Puis tu dirais que c'est plus des clients acheteurs ou vendeurs? Ça, c'est une question qui revient souvent avec les J'ai courtiers. travaillé beaucoup avec des acheteurs, c'est ça qui m'a généré le plus de transactions, mais par l'entremise des acheteurs, ça me donnait aussi, il y en a qui c'était conditionnel à la vente de leur propriété, fait que ça m'amenait des vendeurs aussi. C'est juste que les vendeurs, qu'est-ce que je trouvais, c'est que souvent, ils font venir 3, 4, 5 personnes. Ben, dans ce fonctionnement-là, là, tu sais, j'imagine qu'il y a d'autres fonctionnements sur les médias sociaux de génération de leads là, qui peuvent être plus faciles, mais des fois, ils font venir 3, 4, 5 courtiers, puis des fois, c'est soumission courtier ou d'autres sites où ils font, puis là, t'as pas le goût nécessairement de prendre beaucoup de temps pour que peut-être qu'il y ait une chance sur 3 ou sur 4 ou sur 5 que ce soit toi qui choisisses. Puis là, des fois, ben, ils veulent pas vendre tout de suite, de toute façon. Ils commencent à checker, mais là, ils veulent juste vendre dans un an. Puis ils regardent où ils veulent avoir une évaluation gratuite, mais dans le fond, tu leur fais une évaluation. Puis là, il y a un ami, ils ont un ami proche que c'est un courtier. Finalement, ils décident d'aller avec eux pour.
On dirait que ça donnait jamais une garantie puis de quoi d'assez stable et fiable pour avoir un roulement. Puis je trouvais qu'avec les acheteurs, souvent, ben, tu sais, beau, moi, sont préqualifiés, sont prêts. Tu sais, il y a des façons je pouvais déléguer, des fois avec des collègues dans l'équipe qui pouvaient faire les visites en partageant un peu de commission, des courtiers qui avaient un peu moins d'expérience, qui généraient moins de transactions. Fait que des fois, tu peux. Ça permettait d'amener des rentrées de commissions plus rapidement que seulement avec des listings. Mais au bout de la ligne, ça a fini par m'amener des listings aussi. Puis c'est pas mal ça. Mais là, je veux m'attaquer pour peut-être avoir plus de clients vendeurs que de clients acheteurs. Mais là, ça a été quand même balancé, mais je te dirais que j'ai eu un peu plus d'acheteurs là, dans les dernières années, là. Mhm, mhm. Ben, c'est sûr que ça dépend du marché aussi, là. Quand tu es dans un marché où ce que l'inventaire est très très bas, puis qu'il y a beaucoup de Mhm. surenchères, c'est sûr que la plupart des courtiers ils veulent rien savoir d'avoir des acheteurs parce que c'est difficile. Tu Mhm. as tout le temps 10 offres. Là, tu sais, Mhm. quand tu as commencé, c'était sûrement pas mal ça. Là, en 2021-22, j'ai vécu ça, puis c'était difficile si tu n'avais pas de vendeurs. Dans le marché de Québec, c'est un peu encore ça. Il y a beaucoup de surenchères. Fait que c'est sûr que tout le monde veut des vendeurs. Mais comme tu as dit, il ne faut pas passer à côté qu'un acheteur peut aussi devoir vendre sa propriété pour en acheter une autre. Ce qui fait que tu as deux transactions. Puis je trouve que la meilleure façon de partir une conversation, du moins qui est la plus désarmante pour un client vendeur, c'est à travers son achat. Fait que, c'est pour ça que Mhm. les pubs avec que tu vas offrir des listes de propriétés pour aller chercher des acheteurs, finalement, c'est des acheteurs qui veulent souvent peut-être vendre ou il s'agit d'avoir une question, avez-vous besoin de vendre avant d'acheter? C'est un livre vendeur. Fait que c'est juste d'être positionné d'une façon que dans ton marché, je pense que c'est bon d'avoir les deux, mais ultimement, ça ne veut Mhm. pas dire que quand tu cibles des acheteurs, tu ne cibles pas des vendeurs. Je pense que c'est l'erreur que beaucoup de courtiers font. Là. Fait que, en tout cas, c'était ma petite parenthèse par rapport à tout ça. Fait que sinon, as-tu un autre conseil, mettons, que tu aurais à donner à un courtier qui veut justement se lancer un peu plus dans le numérique? Euh, qu'est-ce que tu as mis en place ou ce que tu prévois mettre en place prochainement qui, tu penses, va faire une différence pour aller chercher justement plus de clients? Ben là, c'est ça, par rapport à ce qu'on s'est parlé, puis le plan de match qu'on a un peu là, avec le World Pack, puis tous les outils, ben, je vois que, surtout quand tu vois ce qui est au niveau de l'intelligence artificielle, tout ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que ceux qui passent pas à la vitesse supérieure au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de tous ces outils-là qui sont en place, vont être un peu laissés derrière, puis ils vont vraiment avoir un désavantage avec tous les autres courtiers qui ont pris le temps d'apprendre puis de comprendre tous ces outils-là, puis comment que ça peut être essentiel pour vraiment là, exploser notre business, puis se faciliter la vie, puis sauver beaucoup de temps, puis tous les avantages que ça peut amener. Fait que c'est vraiment d'implémenter plus des outils d'intelligence artificielle, de marketing, il y a tellement de choses qu'on peut implémenter. Puis là, je me suis mis vraiment à étudier ça, à étudier tous ces outils-là. Puis un peu de qu'est-ce qu'on s'est parlé, puis un peu avec Mike Sherrard, qu'est-ce qu'il partage, puis toute la compréhension de qu'est-ce que ça peut nous amener dans notre business, puis comment qu'on peut upscaler puis passer à un autre niveau. Fait que en ce moment, ben là, c'est ça, je prends beaucoup de temps de regarder du contenu, des formations, puis de regarder ce qui est au niveau de l'intelligence artificielle. Puis je veux implémenter ça là, le plus possible. Là. Tu sais, j'avais mon CRM qui était automatisé, qui avait un peu d'intelligence artificielle. Mais il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'outils là, en ce moment qui peuvent faire la grosse différence pour des courtiers. C'est sûr qu'il y en a qui passent vraiment à côté de ça parce que, puis des fois, c'est dur parce que je comprends, tu sais, quand tu es vraiment surchargé déjà, tu as déjà les transactions, ça va bien, tu es satisfait, puis tu es déjà quand même très occupé. Fait que trouver le temps de regarder des formations, puis de regarder tous ces outils-là, puis là, tu te dis, ah, ben, je vais peut-être engager une agence de marketing qui va s'occuper de moi, mais des fois, de comprendre ça, puis de l'implémenter dans ta business, ça peut vraiment faire une différence énorme. Oui, vraiment. Ben, c'est sûr qu'on est dans une période qui est quand même exceptionnelle là, avec l'intelligence artificielle qui est en place, qui vient vraiment perturber pas mal comment on va faire de l'immobilier, je pense, pour les prochaines années. Puis qu'on le voit déjà, je sais pas pour toi, là, mais de plus en plus, je vois des situations où ce que les clients utilisent le AI. C'est pas juste les courtiers là, qui pensent utiliser ça, mais Ouais. qui compliquent des transactions avec le Ah AI ouais, parce c'est que vrai. ChatGPT, il a dit qu'il payait trop cher, puis là, le vendeur, il a dit qu'il vendait pas assez cher. Fait que, tu sais, faut apprendre à baigner là-dedans puis maîtriser ça parce que sinon, c'est les clients qui vont le faire aussi. Puis, Mhm.
ultimement, tu sais, on ne sera pas remplacé par le AI d'ici de sitôt, puis je pense ever, parce que c'est trop émotionnel, puis le AI ne sera jamais émotionnel. Fait que l'encadrement est au-delà de juste un chiffre à la fin et puis une pancarte. Je pense que c'est vraiment C'est ça, émotionnel. puis le courtage, ça touche à tellement de domaines aussi, là, que ce soit tu sais, des vérifications, puis s'il peut appeler avec la ville, appeler, bon, regarder avec un arpenteur, que ce soit des fois, bon, la gestion avec les notaires, avec toutes sortes d'autres domaines. Des fois, tu peux conseiller tes clients pour que ce soit de la rénovation ou d'autres. Puis c'est ça, toute la connexion, le lien que tu as avec tes clients, puis la valeur émotionnelle. Je pense pas que de tout connecter ça ensemble, ça peut être possiblement fait là, par l'intelligence artificielle. Là. Non, c'est ça. En tout cas, on n'est pas rendu là, mais chose sûre, ceux qui n'utilisent pas le AI, tu sais, on ne sera pas remplacé par le AI, mais les courtiers qui n'utilisent pas le AI, Mm. eux risquent de se faire remplacer d'ici 2 3 ans par le AI Ouais, parce que, ouais. ultimement, ce que tu peux faire avec le AI, tu sais, pour ceux qui se posent la question, ouais, mais ça veut dire quoi le AI? Ben, mettons que tu utilises des outils comme manus.ai, c'est comme un chat GPT, mais qui va aller faire des recherches approfondies dans ton secteur ferme. Fait que tu peux lui demander c'est quoi les tendances dans ton marché. Tu sais, par exemple, est-ce que les gens sont portés à downsizer? Est-ce que c'est juste des nouveaux acheteurs? Est-ce qu'il y a full surenchère? Ça peut venir faire une analyse pour toi. Après ça, tu peux positionner ta Ouais, publicité. c'est assez fou, ça, cet outil-là, pareil. Hein. Tu sais, tu positionnes ta publicité en conséquence de la demande qu'il y a dans ton secteur. Mhm. Fait que là, tu vas vraiment comme optimiser ça pour sauver du temps, optimiser tes pubs, puis te démarquer à travers ton marché. Puis ultimement, c'est ça, si tu te démarques face à d'autres courtiers, ben, tu vas aller chercher des parts de marché d'une certaine façon. Après ça, se faire recommander par le AI. C'est rendu que le monde font des recherches sur ChatGPT puis Gemini, qui est le AI de Google, pour savoir c'est qui le meilleur courtier dans son secteur. Mais si tu sais pas comment te faire référencer par le AI, ben il va juste tout le temps Exact. avoir les mêmes 4 courtiers qui vont se faire référencer. Ça fait qu'ultimement, c'est savoir qu'est-ce que ça prend pour se faire référencer. Puis c'est comme ça que dans 2 ans, ben, soit que même si tu étais numéro un dans ton secteur, peut-être que tu t'es fait tasser par le nouveau qui est allé se faire une chaîne YouTube, qui est allé se faire, tu sais, qui s'est mis en place ses chaînes sur les médias sociaux aussi, puis qui est allé se faire référencer par le AI de cette façon-là. Tu sais. Fait qu'ultimement, je pense que c'est là qu'on s'en va parce que le consommateur a changé un peu la façon qu'il recherche avec le AI surtout. Fait Mhm. que faut se positionner là-dedans. Fait que non, c'est sûr, je suis sur la même page que toi par rapport à ça. C'est important de mettre les bons outils en place en ce moment pour pas être en arrière parce qu'à la vitesse que ça évolue, si on regarde juste les vidéos AI, dans pas long, il y a des courtiers qui vont juste se cloner en vidéo. Ouais, j'essayais des outils, c'est drôle que tu parles de ça. J'essayais un petit peu, il y en a quelques-uns, là. C'est comme Synthesia ou Agent, puis je Ouais, regarde un petit agent. peu ce qui est possible de faire. Là. Tu peux avoir des rendus quand même assez réalistes. C'est intéressant. Qu'est-ce que tu peux faire pareil? Ça Ouais. ne remplace pas complètement tout ce que tu fais, mais des fois, là, pour des trucs de marketing ou certains outils ou d'utiliser des types d'effets spéciaux ou d'utiliser un avatar pour certaines. En tout cas, j'imagine qu'il y a plusieurs Plusieurs façons de raisons faire pour ça. ça qu'on. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, ultimement, il faut faire attention parce que je pense que la vague AI va faire en sorte qu'il y en a trop peut-être qui vont plonger là-dedans 100% par rapport au clonage vidéo, ces trucs-là. Puis le monde vont peut-être être saturés puis vont vouloir retourner au côté humain, Mhm. authentique. Fait que, tu sais, il faut toujours, parce que c'est ce qui revenait justement dans les conférences EXP quand le fondateur disait, ben, il se posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec le AI? Parce que là, il y a comme un conflit d'idées de faut rester le plus back to basic puis humain possible, mais il faut optimiser toutes les affaires puis utiliser la nouvelle technologie. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il faut que tu utilises un pour un aspect qui est ben, technologie égale sauver du temps, optimiser ton marketing, puis donner après ça le meilleur service du côté humain possible parce que tu as plus de temps pour le faire. Tu sais. Fait que c'est pas un sans l'autre, c'est pas juste AI puis on laisse faire le côté humain, c'est vraiment Ben non, c'est un ça, va exact. avec l'autre. Fait que mais il faut que tu saches par où commencer. Fait que, comme tu disais, on est vraiment en avance, puis on est chanceux avec Mike, justement, dans le Mhm. Wolfpack, qui a une formation qui est l'accélérateur des AI, là, justement, par rapport à tout ce que tu peux faire avec le AI, les prompts, quelle plateforme utiliser. C'est vraiment comme de la peinture à J'en numérique. reviens pas. Moi, quand j'ai vu ça, puis que tout ce qu'on peut obtenir, j'en revenais pas que c'était gratuit. Il y a tellement de formations qui se vendent, puis du coaching, puis des affaires qui se vendent très cher. Puis on a accès à tous ces outils-là, puis tout ce que dans l'équipe, on est capable d'avoir. Juste de découvrir ça, c'est incroyable. Là. Ça donne vraiment une.
une vision de qu'est-ce on peut atteindre vraiment un autre niveau avec ça, là, je suis convaincu, là. Mhm, absolument. Fait que, ben, en terminant, si tu veux, peut-être un petit mot pour, mettons, dire à ceux qui nous écoutent, là, tu sais, au final, tu t'en as parlé un peu tu sais, brièvement, là, tu sais, mais pourquoi tu as joint EXP tantôt? On peut y revenir justement. Tu sais, c'est, si c'était à refaire de joindre EXP, est-ce que tu joindrais? Est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Puis, qu'est-ce que les gens auraient à gagner pour ceux qui nous regardent, qui se disent What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y aurait à gagner justement à te contacter pour apporter leur business à un niveau justement où ce que tu es, puis vers où ce que tu t'en vas justement? Ben, je te dirais que, tu sais, moi, c'est ça, je trouve que c'est le modèle de business ultime, un peu dans le sens que, tu sais, par le passé, j'ai fait un peu de marketing de réseau par les multiples. Tu sais, c'est des business que, bon, ça finit que tu es obligé d'achaler du monde pour vendre des produits, d'avoir un inventaire. Puis il y en a plein de compagnies qui ont porté, que ce soit, bon, Herbalife ou il y en a plein. Euh, c'est juste que chez XP, tu as le même avantage d'avoir du revenu résiduel, mais sans tous les désavantages de ces compagnies-là. Tu n'as pas besoin d'avoir un inventaire, tu n'as pas besoin d'acheter des produits naturels. C'est juste que tu partages une entreprise incroyable avec d'autres courtiers qui ont le goût d'utiliser les outils qui sont offerts, puis de bâtir un salaire résiduel, un salaire passif à vie, tant que les courtiers restent, d'avoir des outils technologiques. Puis comment que c'est vulgarisé, puis comment que c'est amené avec notre équipe, avec le Wolfpack, c'est c'est juste fou que ça soit gratuit puis qu'on puisse l'offrir à d'autres courtiers qui veulent se joindre avec nous. Moi, j'ai juste hâte de partager tous ces outils-là. J'ai hâte de. Tu sais, moi, je pense que ces outils-là, c'est la différence entre plafonner à 300, 400 000 puis passer des chiffres là, tu sais, en haut du million là, avec quelques années. Là, je vois que juste en regardant de qu'est-ce qui s'est passé dans ma dernière année, puis de voir qu'est-ce que je dois implémenter dans les prochaines années, ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent implémenter plus de technologie, puis qui veulent joindre avec toi aussi, avec nous, dans le fond, parce que on s'associe là-dedans, puis avec le Wolfpack, toute la formation gratuite, ben moi, ça me fait plaisir de prendre du temps, de tout expliquer ça, puis qu'on soit même des fois les trois ensemble avec des courtiers qui veulent se joindre avec nous, qui voient tous les avantages de qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour amener leur business à un autre niveau. Puis, je te dirais que c'est ça. Je suis vraiment enthousiaste de qu'est-ce qui s'en vient, puis de partager là, toute cette nouvelle connaissance-là, puis tous les nouveaux outils, puis qu'est-ce qu'on accède avec le Wolfpack, là. Mhm, mhm. Ouais, puis pour ceux qui se questionnent comment ça qu'on donne autant de ressources, ben comme je disais tantôt, c'est parce qu'on a un incitatif à le faire. Tu sais. Fait que c'est tout simplement parce que l'argent est redistribué entre courtiers pour qu'on collabore ensemble puis qu'on s'aide à réussir. Puis que quand quelqu'un réussit, ben on réussit ensemble parce que ben à travers les revenus de transaction, ben c'est redistribué entre courtiers. Tout simplement à la place d'aller au franchisé. C'est ça qui est fou. Tu n'es pas en compétition comme dans les autres agences avec tous les courtiers, puis tu veux garder tes trucs. C'est que c'est le partage de connaissances, puis le modèle est basé là-dessus. Qu'on s'entraide, puis que les courtiers, ils partagent leurs connaissances parce qu'ils veulent que tu réussisses, parce qu'ils ont un incitatif à le faire. Exactement, c'est ça. Parce que anciennement, tu avais juste deux portes dans le courtage. Tu avais la porte, tu vas payer du coaching, il faut que tu payes, parce que sinon personne ne te le dit c'est quoi faire. Deuxième porte, tu t'en vas dans une équipe, puis ben, tu vas donner 50% de ta paye en échange pour te faire montrer comment. Fait que dans tous les cas, il fallait que tu aies un trade-off qui est un peu un inconvénient. Il faut que tu payes. Mais EXP, c'est vraiment la troisième porte où tu as le support, le coaching, l'encadrement. Comme si tu étais dans une équipe, puis tu avais un coach, mais justement à cause que le modèle est fait pour qu'on s'entraide, je trouve que c'est vraiment ça qui est game changer. Fait que c'est moi, en tout cas, c'est la façon que je le vulgarise, puis pour tous ceux qui nous écoutent. Je pense que même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de tant de coaching ou parce que ça fait longtemps qu'ils sont courtiers ou que c'est des courtiers qui ont des gros roulements, puis je pense que même pour eux, ils seraient étonnés de voir à quel point les outils actuels, puis les nouvelles technologies, puis qu'est-ce qui est offert, on rentre pas là-dedans, puis c'était pas pour ça aujourd'hui là, d'expliquer le nombre d'avantages au niveau des technologies, puis tout ça, mais comment que même eux, ça pourrait catapulter leur business en multipliant puis en implémentant des systèmes. Parce que pour moi, vraiment, c'est ça, c'est la différence, c'est d'avoir le bon système, d'avoir la bonne équipe qui donne les outils puis les systèmes
Puis que quand tu es capable de mettre ces systèmes-là en place, mais tu peux les reproduire, puis tu peux aider le monde qui se joignent en ayant un incitatif à coacher puis à enseigner à ceux qui joignent avec toi d'utiliser ces systèmes-là pour catapulter leur business, puis qu'ils le fassent avec d'autres, puis qu'eux autres aussi puissent avoir généré des revenus en dehors de seulement faire des transactions. Puis c'est cette portion-là qui peut te mener à avoir vraiment une liberté et une qualité de vie parce que tu es capable de générer des revenus passifs à vie sur tout ce qui génère, puis qu'est-ce que tu partages, puis la connaissance que tu partages. Puis c'est pour ça que qu'il y a tous ces outils-là qui sont partagés, puis cette connaissance-là, puis ce coaching-là, gratuitement là, avec le Wolfpack, avec EXP. Là. Ouais, exact. C'est vraiment gratifiant, tu sais, de voir le monde réussir à travers ça, puis d'avoir un impact positif, chose que je pensais même pas avoir quand j'ai commencé l'immobilier, de pouvoir aider des courtiers, tu sais, à réussir, parce que ça existait juste pas, personne ne faisait ça Mhm. vraiment, là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, j'ai d'autres entrevues justement sur mon YouTube channel justement qui le prouvent, là, tu sais, William qui a fait une transaction sa première année, il est passé à 27. Vincent a fait 39 transactions sa première année. Denis a doublé. Il est rendu maintenant Icon, comme tu sais, chez EXP. Ça veut dire qu'il reçoit tous ses frais en action de la compagnie. Mhm. Puis anciennement, où ce qui était, c'était pas du tout ça. Mais en plus, il a doublé pratiquement son chiffre d'affaires. Bref, j'en passe. Mais tu sais, ce modèle-là, même pour ceux qui, ironiquement, comme tout ce qu'on dit, toutes les technologies, là, il y a Jeffrey dans notre groupe qui, lui, juste par osmose, d'être entouré de gens qui l'élèvent positivement, qui partagent des petites nuggets ici et là, a vraiment pas changé grand-chose au niveau technologique, crois-le ou non. Puis il y a les meilleures années qu'il y a eu en immobilier, puis ça fait 16 ans qu'il est Mhm. courtier. Fait que, tu sais, juste cet effet-là de communauté, quand tu es quelque part où ce que, ben, le standard est plus élevé, puis que les gens s'élèvent ensemble, ben, ça fait une grosse différence aussi. Puis ça, je pense qu'on le fait bien dans le groupe. Fait que je C'est suis une grosse content. différence. Puis même dans un XP, tu sais, il y en a, il y a différentes équipes, il y a différents groupes. Puis je pense que si tu sais, il y aurait quelque chose à refaire, ben c'est d'avoir pris plus de temps. Puis là, c'est un heureux hasard que finalement, ben, on regarde, on a pu s'associer puis être tu sais, que je puisse comprendre la valeur ajoutée du Wolfpack parce que oui, pour moi, c'est la meilleure agence EXP, mais d'avoir aussi vraiment la bonne équipe qui t'entoure, d'être à la bonne place avec vraiment ce groupe-là qui implémente tous les outils possibles pour amener les courtiers à un autre niveau, puis qu'on a tout le matériel pour coacher, puis enseigner, puis partager gratuitement toute cette connaissance-là, tout ce matériel-là. Je pense que ça peut bénéficier autant des courtiers qui joignent que des courtiers que ça fait 30 ans qu'ils sont courtiers. Là. Puis moi, je suis emballé de partager cette connaissance-là, puis tous ces outils-là, puis fait que non, c'est vraiment la place. Moi, c'est sûr que je ne vais jamais changer d'agence, ça, c'est 100%. Là. Ben, c'est ça qui est le fun, comme tu dis, parce que, tu sais, avant, il n'y a pas si longtemps, ça fait à peu près juste un an, je pense que EXP a mis ce programme-là en place. Avant, tu joignais un groupe, puis tu t'arrangeais avec ça, puis regarde, on était tous en compétition, puis c'était celui qui apporte la meilleure valeur versus tu essaies de figure it out de ton côté. Mais là, ce qui est le fun, c'est que EXP, en plus, apporte une nouvelle ère de collaboration, justement, où ce que, tu sais, Mhm. malgré le fait que quand t'as pas joint le même groupe, là, on peut s'unifier, ça se dit? S'unir. Ouais, finir. Dans le fond, c'est ça, ceux qui S'unir. joignent avec moi, ils joignent autant avec toi, parce que Ouais. c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est exactement la même affaire. Ils ont accès à la même formation, les mêmes outils, la proximité, puis tu vas être autant disponible. C'est vraiment un partnership qui fait vraiment la force, puis que c'est un game changer là, que XP peut se proposer ça. Là. Absolument. Ouais, c'est pour ceux qui se questionnent, c'est le programme sponsor co-sponsor. Fait qu'avec ce programme-là, justement, moi et Charles, on peut vous offrir vraiment un partenariat qui est le plus solide en ce moment au Québec. Fait que si vous avez des questions, vous voulez en apprendre un petit peu plus, savoir comment ça pourrait être bon pour votre business, n'hésitez pas, je vais mettre toutes les informations dans la description du vidéo pour contacter Charles directement. Si vous voulez qu'on fasse un Zoom les trois ensemble, ça peut être fait aussi. Mais c'est ça. Fait que, est-ce que tu as un petit mot de la fin, Charles, que tu veux partager? Ben, je dirais, c'est ça, si tu es un courtier qui veut passer au niveau supérieur, puis apprendre comment utiliser tous les outils modernes, l'intelligence artificielle, bâtir un revenu passif, avoir plus de liberté, puis sky's the limit, upscaler ta business, contactez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous aider avec tout ça. Yes, sir. Vous n'allez pas le regretter. Fait que contactez Charles. Vous allez avoir toutes ces infos dans la description du vidéo.
Puis c'est ça. Good talk, Charles. Fait que All right. j'espère que vous avez Merci, apprécié la Mathieu. vidéo. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. À la prochaine. Bye bye.